Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau débrief des matchs de Ligue des Champions et en l'occurrence les quarts de finale aller de cette Ligue des Champions mais également les quarts de finale aller de la Ligue Europa, enfin notamment celui de Marseille, les trois autres, je n'en parlerai pas car je n'ai pas, je ne les ai pas assez suivis pour en parler, mais celui de Marseille je l'ai suivi et on va en parler légèrement. Donc, la Ligue des Champions, nous avons commencé d'abord mardi avec un match Bayern-Séville, enfin plutôt Séville-Bayern, et un match Juventus-Real de Madrid. Donc, on va d'abord parler de Séville-Bayern. Donc, déjà, un match de Séville qui a eu des occasions, hein, Séville, donc un résultat de 2-1 pour le Bayern à Séville. Donc, il y a quand même bien moyen que le Bayern se qualifie, hein. Mais voilà, un Ben Yedder qui n'a pas été beaucoup trouvé, un Sarabia, oui, je crois qu'il s'appelle, oui, Sarabia, oui, qui a marqué, mais d'un autre côté, il a loupé une occasion qu'il ne doit pas louper à ce niveau-là. Enfin voilà, ils ont pas été mauvais, ils ont eu énormément d'occasions. Ça aurait pu basculer dans un autre sens, enfin le résultat aurait pu être différent étant donné que les deux buts du Bayern, il y en a un qui est contré, qui est assez chanceux, le but de Ribéry, enfin si on peut appeler ça un but de Ribéry. Le deuxième but est très beau par contre, sur encore une fois une très belle passe de Ribéry, donc qui revient très très bien là, depuis le retour de Jupp Heynckes. Mais voilà, comme je le dis à chaque fois, hein, le Bayern avec Jupp Heynckes, c'est bien mieux, hein. C'est vrai que depuis qu'il était parti, donc après la saison 2013, j'appréciais plus leur match, concrètement, depuis Guardiola, depuis Ancelotti. Bon, là, même si Ancelotti c'était un peu mieux. Mais voilà, là c'est vrai qu'ils sont bien armés, et pour moi c'est la seule équipe qui, au jour d'aujourd'hui, peut faire tomber le Real. Parce que oui, on va parler du Real. Donc, je ne suis pas supporter du Real, hein. Entre le Real et le Barça, je préfère un peu plus le Real quand même. J'aime plus leur philosophie de jeu, historiquement. Mais je suis pas vraiment un gros fan du Real. J'aime bien regarder leurs matchs, mais je suis pas un fan. Je préfère largement l'Atlético. Voilà, je suis plus supporter de l'Atlético en Espagne. Mais il n'empêche que on doit, enfin même quelqu'un qui est supporter du Barça, comment vous voulez qu'on soit pas admiratif d'une équipe qui depuis 3 ans gagne tout. Ok, le championnat, mais très franchement, c'est la Ligue des Champions qui compte. Le championnat, dans 20-30 ans, on n'en parlera plus. La Ligue des Champions, possiblement. Donc, je suis désolé, mais depuis 2 ans qu'il y a Zidane, il gagne 2 Ligues des Champions. Là, ils éliminent le Paris Saint-Germain sans trop de problèmes. Là, ils mettent 3-0 à la Juve sans trop de problèmes non plus. Et à la Juve, en plus. Donc, qu'est-ce que vous voulez? C'est une équipe hors norme. Je pense qu'il y a beaucoup de monde, supporters du Real ou autres, fans de foot depuis très longtemps, qui vont dire oui, comparé à l'équipe des Galactiques à l'époque de Zidane, Beckham, Raoul, etc. C'est pas grand chose et tout. Comparé aux équipes d'il y a plusieurs dizaines d'années, c'est pas énorme. Mais très franchement, une équipe qui domine autant que ça, alors mis à part l'équipe du Real qui dominait au tout début de la Ligue des Champions, qui gagnait toutes les Ligues des Champions au tout début, enfin, si on enlève ça, en fait, je vois pas une équipe qui peut faire tomber le Real dans une double confrontation. Je ne vois pas. C'est un fait, mis à part le Bayern qui possiblement peut, et encore, je ne sais pas, très franchement, faudrait voir, mais je sais pas du tout. Mais très franchement, ce Real-là est imprenable. Concrètement, est imprenable. L'équipe change pas, et ça, c'est d'autant plus louable que à une époque où les gros transferts voilà, les clashs entre clubs, les changements d'entraîneurs vont bon train. Une équipe qui, comme ça, depuis 3 ans ne bouge pas, enfin même depuis, on va dire 2 ans, mais depuis 2 ans qui gagne la Ligue des Champions, mais surtout depuis 3-4 ans, elle bouge très très peu. Il y a plus de départs que d'arrivées. Je parle notamment de Rames qui est parti, et de Pepe notamment. Mais sinon, les latéraux, Marcelo, Carvaral, c'est les mêmes depuis 4 ans. Enfin, 4 ans, je parle minimum, hein. Bien sûr, Marcelo est là depuis plus longtemps, Carvaral aussi, mais en fait, depuis 4 ans, c'est les mêmes latéraux. Le même goal depuis, ça va faire 4 ans, justement, que Navas. Là, c'est la quatrième saison, justement, que Navas est en poste au Real, depuis la Coupe du Monde 2014, donc c'est vraiment là. Et
également Ramos, bien sûr. Varane y est, même si voilà, le poste de titulaire c'était entre Varane et lui, entre Pepe et lui justement. Au milieu, Modric, pareil. Ça doit faire plus de 4 ans qu'il est là. Je crois que ça fait 5-6 même. Je crois qu'il est parti en 2013, un truc comme ça, donc ça doit faire 5 ans. Peut-être 2013, je crois. Kroos, ça doit faire un petit peu plus, un petit peu moins, mais ça doit être 4 ans au moins. Casemiro, c'est un peu le truc qui a été changé par Zidane à son arrivée, mais en soi, il était au club avant, il a été juste à Porto pendant un an, je crois. Ouais, un an. Pour ensuite revenir. Ensuite, en attaque, bah Benzema, Ronaldo, c'est les mêmes depuis des années. Isco, ça fait pas mal de temps qu'il est là maintenant. Alors, bien sûr, l'équipe change hein, selon le dispositif, selon l'adversaire. Bale, là, il jouait pas. Mais après, voilà, en fait, ce qui est d'autant plus louable, c'est que les arrivées, c'est des joueurs du centre de formation. Donc, notamment Lucas Vasquez, notamment Asensio. Enfin, voilà, qui sont là depuis longtemps, quoi, et qui sont formés au club, et qui... Enfin, je sais pas s'ils sont tous formés au club, enfin, Asensio et Vasquez, oui, mais les autres qui sont dans cette situation-là sont pas forcément formés au club, mais ils sont dans la continuité, et ils ont progressé au club, et ils sont arrivés jeunes au club, c'est plutôt ça que je veux dire. Et enfin voilà, c'est d'autant plus louable. Après, sur le match en lui-même, la Juve méritait sûrement pas de perdre 3-0. Mais il n'empêche que quand tu mets pas tes occasions, qu'il y a un super goal en face, après Higuain sur la grosse occasion qu'il a, il doit la mettre concrètement. Euh, un petit manque de chance, une erreur d'arbitrage sur l'expulsion parce que concrètement le deuxième carton jaune c'est une grosse erreur de l'arbitre. Déjà que le premier il y a un petit peu débat sur possibilité de penalty. Parce qu'en soi, Casemiro ne touche pas Dybala, mais Dybala tombe parce qu'il y a le pied. Il tombe pour éviter le pied, je pense. Enfin, il, il avait aucun intérêt à tomber. Il y a des fois où il y a intérêt à tomber parce que vous perdez le ballon. Là, il était quand même en position où il pouvait faire quelque chose derrière. Surtout si Casemiro était passé. Donc, voilà. On sait pas trop. Après, la main de Casemiro, ça, il n'y a pas débat, il n'y a pas du tout penalty. Il est beaucoup trop près de l'adversaire. Donc ça, il n'y a pas débat. Mais euh, voilà, l'arbitre en gros a clôturé le match, on va dire, parce que concrètement, à 2-0 avec un joueur en moins, la Juve peut plus faire grand-chose, mais ils auraient dû marquer. Et à ce niveau-là, faut être réaliste. Et le Real est hyper réaliste. Même s'ils auraient pu mettre plus de buts, hein, parce que Ronaldo, il a loupé deux grosses occasions. Kroos, il met une balle sur la barre. C'est qui d'autre qui a mis une balle sur la barre? C'est Casemiro, je crois. Je sais plus, mais il y a une autre balle sur la barre. Ça me reviendra peut-être. Je crois que c'est. Ouais, je crois que c'est lui. Ouais, ouais, je crois que c'est lui. Mais en tout cas, voilà. On a voilà, une supériorité du Real. Et ils sont tellement solides défensivement, tellement solides offensivement que. Qu'est-ce que vous voulez? Enfin, moi, je suis totalement admiratif devant cette équipe et ça fait plaisir de les retrouver et ça fera plaisir de les retrouver plus loin. Et ça fait plaisir d'être là pour suivre une équipe comme ça qui est monstrueuse, juste monstrueuse. Ensuite, nous avons du coup les matchs de mercredi, donc avec notamment le grand Liverpool-Manchester City et Barcelone AS Rome. Donc un Barcelone AS Rome qui a été un petit peu entaché d'erreurs d'arbitrage. C'est pour ça que le débat revient encore, l'arbitrage des grands clubs espagnols en Ligue des Champions. Et oui, c'est un fait, ils sont avantagés par les arbitres, c'est un fait. Après, alors il y a eu beaucoup de débats depuis quelques jours, que ce soit à la radio, à la télé. Mais en fait, oui, bien sûr que les arbitres avantagent les clubs espagnols, mais inconsciemment, parce que en fait, ils sont beaucoup plus techniques, donc il y a plus de possibilités de siffler une faute ou alors qu'elle n'y est pas. Et en fait, il y a tellement une ambiance dans leur stade et une intensité, même une aura autour du club, que ça crée forcément des décisions de façon inconsciente de l'adversaire, de l'arbitre, qui peuvent être mauvais pour l'adversaire. Après, voilà, le Barça était plus avantagé que le Real. Le Real en soi, qui ait eu Dybala ou pas, très franchement, je pense pas que la Juve serait revenue dans le match.
Par contre, la S-Rom n'a pas démérité. Ils auraient mérité sûrement mieux. Mais voilà, il y a eu des erreurs d'arbitrage, c'est un fait. Ça va être dur pour la S-Rom de se qualifier, même s'il y a eu ce but à l'extérieur, parce qu'il va falloir gagner, il va falloir gagner 3-0 à la maison. Ça va être compliqué, mais il va falloir une union sacrée autour du club et que les supporters soient chauds bouillants. Et ça, c'est sûr que il y aura une ambiance de dingue dans le stade. Et pour finir, le Liverpool-Manchester City, donc pour finir avec la Ligue des Champions. Le Liverpool-Manchester City, donc voilà, à fond pour Liverpool. Comme vous savez, je déteste Manchester City, j'aime pas Guardiola, j'adore Klopp en plus de ça. Et Liverpool, c'est un club tellement historique parce que en tant que supporter de Chelsea, j'ai tellement de souvenirs avec les matchs de Chelsea-Liverpool en demi-finale, quart de finale de Ligue des Champions, quand j'étais beaucoup beaucoup plus jeune et que je commençais à regarder le foot. J'ai tellement de souvenirs que ça c'est tellement génial quoi de retrouver une équipe comme ça avec un bon niveau et avec une attaque tellement de feu. Dommage que Salah soit blessé parce que du coup ça a terminé le match à la 53e concrètement. Après Liverpool a géré, ils ont eu deux trois coups en compte mais pas plus. Voilà, Manchester City a été trop faible défensivement. Trop faible offensivement pour inquiéter Liverpool. Liverpool a fait un match héroïque en défense, concrètement. Lovren, qui d'habitude est comment dire, un peu friable défensivement, on va dire. C'est pas non plus l'agence touriste, on va dire. Et bien là, il a été très très bon. Il m'a vraiment impressionné. Van Dijk également très bon. Et voilà, des mercenaires, quoi, des guerriers, vraiment des guerriers. J'espère en tout cas qu'ils se qualifieront parce que voilà, un petit 3-0. Il va falloir marquer à City parce que City peuvent mettre un 3-4-5-0. On l'a vu en championnat notamment. Ça va être un match que City va gagner, c'est clair et net. Mais à savoir si Liverpool en marquera. Parce que si Liverpool en marque un, c'est bien possible que ça suffise pour se qualifier. À voir, mais avec une concentration comme au match aller, ça va être possible de contrer cette équipe de City. Et si Salah est là, bon, normalement il devrait être présent. Mais voilà, une équipe de Liverpool vraiment séduisante. Euh, un but d'Oxlade-Chamberlain absolument magnifique. Enfin voilà, c'est génial. Il va falloir compter sur eux parce que mine de rien, tout le monde donnait Manchester City gagnant, mais la petite équipe de Liverpool va peut-être s'en tirer avec une qualif en demi-finale et ça fera vraiment plaisir de les retrouver à ce niveau-là. Voilà, donc normalement en Ligue des Champions, là, on devrait se retrouver, moi je pense, avec un Real qualifié, un Bayern qualifié et un Barça qualifié, comme tous les ans, hein, comme presque tous les ans, depuis une dizaine d'années. Et je pense que le club à côté sera Liverpool. Je les vois pas flancher, je les vois pas tomber sur un City qui va leur mettre 4-5-0. Je pense qu'ils marqueront. Après, je pense que Manchester City va tout faire, va dominer outrageusement le match retour. Mais voilà, je pense que Liverpool se qualifiera. Ensuite, petit match de Marseille en Ligue Europa. Donc vraiment dommage de ne pas avoir marqué à l'extérieur. Ça va être compliqué la qualif au retour parce que Leipzig pourra carrément marquer à l'extérieur sur un malentendu. Alors après, vu ce qu'ils ont montré à domicile, on peut se dire que Marseille va vraiment tout donner à domicile et va dominer le jeu. Après, je me dis, est-ce que Leipzig, justement, à l'extérieur, ils vont pas justement tout donner pour marquer et se mettre à l'abri, quoi. Parce que ça serait concrètement la chose à faire. Donc voilà, dommage qu'ils aient pas marqué Marseille, avec notamment des grosses occasions de Mitroglou, mais également, surtout, de Ocampos et de Payet. C'est dommage de ne pas avoir marqué parce que voilà, il y avait la place et vu la domination du match, c'est un hold-up. Concrètement, c'est un hold-up que Leipzig s'en tire avec une victoire. Même un match nul, ça aurait été limite un hold-up. Mais voilà, il n'empêche qu'il y a une victoire de Leipzig 1-0, pas de but à l'extérieur. Mais il va falloir tout donner pour ne pas encaisser de but et marquer au match retour avec sûrement un retour de Thauvin et un retour de Rolando.
Est-ce que c'est une bonne chose? Je ne sais pas, mais en tout cas, un retour de Thauvin qui va faire du bien, je pense. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de tout ça, hein, de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa. Vos pronostics pour les matchs retour, donc match par match, mais également les qualifications et voilà, les qualifiés, et ce que ça va donner dans les matchs. N'hésitez pas à donner votre avis sur ce que moi j'ai dit. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager ma chaîne à des amis qui suivent le foot, ou même autour de vous, partagez-la enfin voilà, en gros ma chaîne ça va vraiment être pendant la Coupe du Monde pour quelqu'un qui est dans un pas entre amis ou voilà qui est entre amis et qui veut pas se sentir hors des débats pour la Coupe du Monde par exemple, genre pouvoir un petit peu en parler. Et bien voilà, n'hésitez pas à partager ma chaîne à des gens susceptibles d'être intéressés par ce genre de contenu. Et voilà, je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à dire. On se retrouve rapidement du coup pour les présentations des matchs des quarts de finale de retour de cette Ligue des Champions et de cette Ligue Europa. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve rapidement mardi pour cette vidéo de présentation de match, donc des matchs de Manchester City-Liverpool et d'AS Roma Barcelone. Allez, salut, à la prochaine.